Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Déjà si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alice, je suis éducatrice canin et je vous partage mon quotidien avec mon chien Jeep qui est à Beauceron de 6 ans. Cette vidéo va être sur quelques jours, cette semaine est un peu spéciale notamment parce que je garde plusieurs chiens à la maison, j'en ai 3 plus 2 chats. Donc ça fait un petit peu de monde à la maison et en même temps je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu comment j'organise et j'occupe tout ce petit monde, comment je peux m'assurer aussi que l'équilibre soit maintenu d'une manière générale, que les besoins de tous soient satisfaits. Bonjour. Et le principal intéressé qui est quand même juste ici. J'ai donné à l'instant des friandises de mastication à tout le monde, histoire de les occuper. Après une première sortie dans le jardin, j'avais prévu aussi de les faire jouer un petit peu dans le jardin. Et cet après-midi, c'est promenade pour tout le monde. Je sais pas encore si je fais plusieurs promenades ou si j'en fais une. Parce que si je fais une promenade pour tout le monde, les 3 chiens en même temps, c'est pas optimal. Surtout que la petite est encore en apprentissage de la marche en laisse. Donc ce serait plus une balade liberté. Je vais voir tout ça, ça va s'organiser. Mais en attendant, je vais vous montrer un petit peu ce que je leur ai donné. J'encourage vraiment les friandises de mastication, pour le chien mâchouiller, c'est aussi un moyen de s'apaiser, de se détendre. C'est une stimulation mentale. Du coup, dès que je peux le faire, je le fais. Mais par contre, je m'assure que ça reste assez exceptionnel pour que cette activité, en fait, ce que je leur donne, garde de la valeur à leurs yeux et que ce soit pas, entre guillemets, encore un truc de plus. Prends. Elle a les yeux un petit peu rouges, il faut que je lui nettoie. Mais voici du coup Dali, Jeep et Noah. Faites pas trop attention à tout ce qui est propreté cette semaine. Ma priorité, c'est vraiment de m'assurer que toute cette petite troupe aille bien. Et Noah, c'est vraiment avec elle que j'ai commencé notamment l'éducation, que je me suis vraiment intéressée à tout ce qui était relation avec son chien. J'étais très proche d'elle pendant un moment. C'est toujours trop sympa de pouvoir passer du temps avec elle. Dali, du coup, a une cage. Il faut que je change l'eau, elle est allée dans la terre et ensuite boire. C'est un fonctionnement que je trouve hyper intéressant. Pareil, regardez pas mes fenêtres. Il faut que je lave, mais je pense que je vais attendre la fin de semaine pour le faire parce que sinon je vais le faire tous les jours. Il se frotte dessus et franchement c'est galère. Mais du coup oui, elle grandit avec une cage. Jeep avait la même quand il était petit. Je trouve ça hyper intéressant en fait parce que c'est leur fournir une petite maison, un petit abri en fait, un endroit où c'est vraiment que à eux. Ça aide pour tout ce qui est apprentissage des besoins, de la gestion émotionnelle aussi et franchement je suis 100% pour. C'est pas une prison. On n'est pas là pour l'enfermer toute la journée. C'est un bon moyen aussi que chacun ait son espace, c'est un endroit où ils sont en sécurité et je trouve ça hyper important. Donc là ça fait quoi, une demi-heure qu'ils sont en train de manger leurs friandises. Je pense que je vais les sortir dans le jardin histoire qu'ils fassent un petit peu leurs besoins, etc., à faire ce qu'ils ont à faire. Et après ça, moi j'ai un rendez-vous en visio, du coup je pense que ce sera petite sieste pour tout le monde. Je sors un petit moment avec eux, j'ai pris un Kong pour leur lancer un petit peu. Je fais rien de particulier, on va dire je travaille rien de particulier. L'idée c'est juste de les dépenser un petit peu physiquement après toute cette mastication. À la limite, il y a vraiment que lui à qui je fais travailler les ordres dans l'immédiat parce que pour elle, je veux vraiment prendre le temps de bien le faire, donc je préfère ne rien lui demander plutôt que mal travailler un truc entre guillemets. Assis, pas à bouger. C'est bien ça, dit-on. Ah si. Cherche. Très bien. Très bien ça. C'est marrant parce que Noah, elle est beaucoup plus précise, donc elle est un peu plus lente que Jeep, mais Jeep va s'éparpiller quand il s'agit d'aller chercher quelque chose, alors qu'elle va suivre le truc, prend le temps de regarder, ça va, et est un peu plus rapide généralement. Et je me permets de lancer un jouet pour 2, voire 3, parce que je sais qu'ils vont pas se battre pour. Si c'était le cas, s'ils étaient assez possessifs à ce niveau-là, évidemment, je ne le ferais pas. Très bien. Non, à ta place, vraiment. Changer de coussin si vous voulez. Super ça. Comme ça, tout le monde est en sécurité, chacun son espace, et moi, je peux travailler tranquillement. Ça me fait trop rire. En vrai, c'est pas drôle, mais... Bon là, du coup, je me trouve en ville avec la petite. On fait une balade en tête-à-tête pour travailler notamment tout ce qui est marche en laisse. Et globalement, il y a du progrès par rapport à il y a quelques temps. Donc c'est cool, c'est pas toujours encore acquis tout le temps, surtout quand il y a des distractions et des choses comme ça. En plus, Cocker, chien de chasse aussi à l'origine, elle a l'odorat qui est très stimulé. Du coup, ça rajoute un peu une difficulté à ce niveau-là. Du coup, ce que je fais pour travailler la marche en laisse, oui, super. Déjà, je lui dis bien quand sa position est bonne. Je garde moi ma main hyper droite en fait, proche de mon corps, et je joue avec mes doigts. Oui, très très bien ça, super. Et bien. Oui. Je lui laisse sentir des odeurs, mais en gros l'idée c'est de se dire qu'à partir du moment où elle tire, ça va pas dans son sens. Donc du coup, bien.
Oui, super. Très bien. Non, on va pas dans le magasin. La laisse, c'est vraiment un outil qui est hyper puissant en termes de communication. Et l'idée, du coup, c'est d'être très très clair avec viens, nos intentions. Et pour ça, il faut que je m'en serve de façon subtile et en même temps très efficace. Sous-entendu, laisse détendue, tu fais quelque chose de bien. Tension, en fait, moi j'avance pas dans ton sens. Et on recule bien. Oui. Un chien qui tire, si on le laisse tirer, il va finir par s'habituer à la tension et il sentira plus rien. Et surtout qu'on n'apprend rien en fait de cette tension. Ça m'énerve parce que cette laisse n'arrête pas de descendre. Normalement, elle est censée être plus haute, mais sur ses épaules, ça glisse un peu, je la remets toutes les 2 minutes. Mais donc du coup, si tension, moi je joue avec mes doigts, c'est-à-dire que je fais des petits coups qui vont pas lui faire mal et en même temps qui vont lui faire comprendre qu'en fait je cherche à communiquer avec elle, que ça c'est pas la bonne solution, il faut qu'il trouve une autre solution, en l'occurrence revenir vers moi pour retrouver en fait cette sensation de laisse détendue et qu'elle comprenne vraiment ce qu'on attend d'elle. Viens. Donc dès qu'elle tire, soit je m'arrête, soit je recule, soit je tourne et je l'encourage à venir vers moi. Viens. Viens. Oui. Super. Je vais lui remonter un peu sa laisse. L'intérêt de cette laisse, c'est que donc elle est à double bloqueur. Ce qui est important, c'est qu'elle soit dans les muscles de la tête. Comme ça lui tire pas en fait sur sa trachée, ça l'étouffe pas du tout. Ça permet du coup d'avoir une action de main beaucoup plus précise. Et au bout d'un moment, ils comprennent, ils se lassent aussi en fait de pas pouvoir avancer là où ils veulent. Je lui empêche pas d'aller faire sa vie, de sentir des odeurs, mais je veux juste pas qu'elle tire. Ce que je vous encourage à faire, c'est de choisir un côté et de s'y tenir, parce que comme ça, vous prenez l'habitude aussi, le chien prend l'habitude aussi. Ça lui fait des repères. Elle est passée devant moi, du coup, moi je garde ma route et c'est elle de s'adapter. Et nous, c'est hyper important qu'on garde en fait ce fil conducteur qui fait qu'on sait où on va. C'est nous le référent, c'est nous qui donnons la direction, pas le chien qui décide de là où il veut aller. Évidemment, on lui laisse le temps et l'espace nécessaire pour faire ce dont il a envie, ses trucs de chien, etc. Bien. Mais ça reste nous qui donnons la bonne direction, quoi. Un exercice intéressant à faire aussi, c'est des virages. Parce qu'encore une fois, si le chien bloque et tire sur un truc qui est devant lui, de faire des virages. Oui! Ça l'encourage à nous suivre et en même temps, comme ça, il débloque. Oui, très bien. Oui, ça c'est très très bien. Et là, viens. Oui, trop forte, trop contente. Petite temps de pause pour se détendre, sentir des odeurs, pour pas lui demander trop d'un coup, mais vraiment faire des allers-retours, des virages, dans tout type de situations. Là, je me trouve à la Croix-Rousse pour ceux qui connaissent. Du coup, il y a des distractions et c'est super important pour la garder connectée. J'utilise pas trop perso de friandises au quotidien. Je me sers de ces repas pour lui faire travailler des trucs, la gestion émotionnelle aussi, mais je suis pas hyper friandise tout le temps. Je me sers beaucoup de ma voix, beaucoup de gestes, de l'intonation que je mets aussi dans ma voix, un petit jeu, un petit moment détente, mais voilà, je varie un petit peu les récompenses pour continuer à la surprendre positivement. Est-ce que ça se voit que je suis pas hyper à l'aise de filmer en public parce que je suis genre j'ai peur. Bonjour. Je vais aller là reprendre des petites friandises de mastication. Je sais pas trop ce que je prends encore. On fait du coup un petit exercice, je me suis posée, je suis allée chercher un café chez Momento. D'ailleurs, si vous êtes sur Lyon, le meilleur café, c'est avec lui que j'ai fait ma formation de barista. Et on fait un petit exercice de rien faire, de s'imprégner de l'environnement, juste d'observer et en fait l'habituer à se poser. Parce que la gestion émotionnelle, c'est pas toujours simple chez elle. C'est important justement de travailler ça pour qu'elle puisse s'imprégner de son environnement sans se surexciter. Donc je la laisse faire ce qu'elle veut, je lui donne pas d'instructions, juste de rester tranquille, calme, elle y arrive plutôt bien. Je vous retrouve 2 jours plus tard, on s'apprête à aller faire une grande balade. Il y a la petite qui est juste ici aussi. Et alors autant hier, le challenge c'était vraiment de pas faire grand chose. On a juste joué dans le jardin, on n'a rien fait d'exceptionnel en fait parce que je veux justement leur apprendre. Les 2 savent, mais surtout pour la petite, que certains jours on fait moins et certains jours peut-être que nous on est un petit peu moins disponible, peut-être qu'on a un imprévu et je pense que c'est important que son chien soit pas complètement dépendant à un certain niveau de dépense. D'où l'idée je pense de les habituer à ce qu'il y ait parfois un petit peu moins de choses qui se passent, à ce que tous les jours ce soit pas la folie où il n'y ait pas forcément 4 heures de balade, j'en sais rien, même si on fait pas 4 heures de balade. Franchement la petite a vraiment bien géré, j'étais un petit peu surprise
surprise parce que je sais qu'elle a beaucoup d'énergie. Alors évidemment, on a pris le temps de bien jouer dans le jardin, mais franchement, elle a été vraiment, vraiment top. Donc c'était à prévoir. Aujourd'hui, beaucoup d'énergie et je prends le temps de faire une grande balade avec eux là, avec les deux grands en liberté et la petite en longe parce que j'ai pas encore confiance à 100% pour le rappel chez elle. C'est l'objectif de ce début d'après-midi. D'ailleurs, pour la petite, je sais pas si on voit, mais j'ai coincé, oui, bonjour, j'ai coincé la laisse dans la porte, histoire qu'elle puisse être bien calée en bas et qu'elle ne puisse pas monter sur le siège ou trop bouger dans la voiture. C'est une façon vraiment de sécuriser en fait le chien qui est devant. Pas bouger. J'attends de voir s'il y a une voiture. Viens. Viens. Très bien. Ils sont derrière. Là, ça va être plus sport, attendez. Ah bah qu'est-ce que tu fais là toi? Bon ça y est, j'ai réussi à sortir de la voiture, j'avais besoin de mes deux mains, d'où l'idée que j'ai pas pu filmer en même temps. J'ai vu 2-3 chiens qui étaient à proximité, donc du coup je m'en suis éloignée parce qu'ils étaient attachés et j'avais pas envie de gêner personne. Je vais partir par là-bas pour aller faire un tour, mais voilà, je les laisse faire leur truc de chien. Encore une fois, là c'est vraiment balade 100% plaisir pour eux dans le sens où je vais pas forcément interagir énormément avec eux. Si je vois l'occasion de faire un petit jeu, je le ferai, mais voilà, rien d'obligatoire. L'objectif ici c'est pas forcément de travailler quoi que ce soit avec elle, notamment dans le rappel, sauf si je vois une occasion qui se présente, c'est-à-dire si elle recourt vers moi ou si elle suit les autres quand je leur demande un rappel, notamment parce que je préfère en fait rien travailler que mal faire. Si les conditions sont pas idéales, non, c'est pas idéal pour moi de faire quelque chose qui est pas forcément productif. Du coup voilà, je préfère rien lui demander, les laisser tranquilles s'amuser ici et ça fait plaisir aussi. Même si je suis toujours la première à dire que toutes les occasions sont bonnes pour apprendre. Donc encore une fois, si je vois que spontanément elle va me proposer quelque chose, si je sens par exemple que dans un endroit elle est prête à s'asseoir, etc., je vais prendre cette opportunité pour justement le renforcer dans tout type d'environnement. Mais je vais pas aller forcer le truc. Comme elle est encore en apprentissage, si je vois que elle est pas forcément disponible parce que ça fait beaucoup de stimulation, les chiens plus un nouvel environnement, etc., si je vois que ça peut ne pas marcher, qu'elle peut ne pas répondre tout de suite, je préfère ne rien lui demander, puis travailler ça dans le calme en suivant vraiment des étapes pour pas les brûler justement et éviter de demander des trucs qu'elle serait pas en mesure de me donner. C'est au final des balades qui sont vraiment 100% exploration. Je les laisse vraiment prendre leur temps de sentir ce qu'ils ont à sentir, faire ce qu'ils ont à faire, en surveillant évidemment, en m'assurant que ceux qui connaissent les ordres restent connectés. Tu veux aller faire un petit coup dans le skatepark? Parce que c'est hyper important pour la sécurité de tous, si on croise quelqu'un, si on croise un chien ou quoi que ce soit. C'est des moments où ils peuvent vraiment faire ce qu'ils ont à faire. Là, moi en plus de filmer, forcément comme ils sont plusieurs, je vais bien surveiller. Et je vais pas encourager non plus le fait qu'elle tire même en longe. Du coup, on travaille ça un peu à distance. Même fonctionnement que la laisse. Super ça! Donc généralement, moi si je suis seule avec Jeep ou si j'ai juste les deux, c'est typiquement le genre de balade où je vais aller mettre un podcast, poser mon cerveau, pas trop réfléchir. Et je pense que c'est des choses qui sont importantes dans l'équilibre avec tous parce que autant c'est hyper bien de jouer et d'être très proche et de créer un lien, etc. Là c'est juste une autre façon de créer un lien, c'est-à-dire partager le même environnement sans forcément interagir non plus, encore une fois en gardant un contact parce que c'est hyper important. Et ça passe par lui demander par exemple des petits rappels de temps en temps, vérifier aussi qu'il me surveille, parfois je change de direction exprès pour voir si lui est toujours bien attentif à ce que je fais, à mes déplacements. Elle a vraiment la truffe collée au sol. C'est une chienne qui vient d'une portée de cocards qui font de la chasse notamment. Ça se voit. Je lui ai mis un petit GPS au cas où. On sait jamais. C'est les GPS de la marque Tractive avec qui j'ai travaillé là au mois de novembre. Franchement, je peux que vous les recommander. C'est hyper rassurant, je trouve sécurisant de savoir que dans tous les cas, on sait où est notre chien. En plus de ça, il y a plein d'autres fonctionnalités hyper intéressantes. Si vous avez un chien qui est en apprentissage ou peut-être en rééducation ou juste vous savez que vous pouvez peut-être pas avoir 100% confiance, je trouve que c'est vraiment une option qui permet de passer certaines étapes qui peuvent parfois faire peur. Et doucement! Évidemment, je suis trop heureuse quand il joue, mais je vous cache pas que ça m'angoisse un peu quand on se rapproche de cet endroit-là parce que c'est exactement ici que Jeep a fait une chute. Il avait 1 an et demi et on se rend pas compte, mais il y a 7 mètres de haut là. Donc on était exactement dans cette situation et là Jeep passe en courant comme ça devant nous, saute sur le muret. Je sais pas ce qu'il se dit dans sa tête et il est tombé là. Donc en fait on l'a entendu tomber, c'était horrible parce que vraiment il y a eu les 2-3 secondes de oh mon dieu et là poum, il s'est relevé tout de suite, mais je pense que c'est pour ça qu'il a notamment de l'arthrose dans le coude gauche parce qu'à mon avis il est tombé de ce côté là. On avait fait les examens etc tout de suite après et il n'y avait rien eu heureusement. Oui c'est ça, fait le fier.
pour vous montrer la taille de Jeep par rapport au mur. Voilà, merci pour l'échelle mon chien. Je vous cache pas quand même que c'est très sympa ici, mais ça fait un peu flipper. C'est un espèce de fort abandonné. Là il y a un truc d'armes à poing, etc. là-bas. Je sais pas, je me sens pas non plus des plus rassurées. Je suis contente d'avoir 3 chiens avec moi. Je sais pas ce qu'ils feront en vrai, à mon avis, rien du tout, ils se cacheraient derrière moi. Mais bon, au moins je serai alertée. Jeep, viens ici. Je sais pas ce qu'il y a là, mais... Oui Noah, viens. C'est vrai que c'est quand même un peu chiant ces longes, mais c'est sécurisant, donc on le fait. D'ailleurs, si vous êtes amené à présenter des chiens, le moyen numéro 1 que je recommande, c'est vraiment lors d'une balade justement, en liberté idéalement. Si voilà, les 2 chiens on le rappelle, autrement une longe, mais un endroit qui est assez sécurisé pour vous et pour eux. Mais je trouve ça hyper important parce que les chiens peuvent interagir, jouer s'ils le veulent, et en même temps, ils sont pas le seul focus l'un de l'autre. C'est pour ça notamment que j'évite les parcs à chiens. Quand le seul focus c'est les autres chiens, ça peut faire une montée un peu de pression, d'excitation, de tension, un peu tout mélangé, qui fait qu'au final, parfois la communication est pas toujours claire. Il y a certains chiens qui ont du mal à gérer ça et ça peut entraîner justement des bagarres ou même presque un peu de harcèlement entre guillemets. L'intérêt en fait de se promener, c'est qu'encore une fois, ils peuvent aller sentir des odeurs, ils peuvent faire leur truc de chien, de temps en temps ils vont se décrocher, s'ignorer, et ces moments-là permettent de faire redescendre cette pression, et c'est hyper important justement pour une communication qui soit saine entre tous les chiens. Ça vous permet aussi de garder un lien avec eux, de pouvoir communiquer vous aussi avec eux, proposer un jeu ou quelque chose comme ça, alors que dans un parc à chiens, ils zappent un peu tout ce qui se passe autour. Souvent, les gens n'ont pas forcément de contrôle non plus. C'est une espèce de brouhaha. Vraiment, ça peut provoquer des situations pas cool et entraîner des comportements vraiment indésirables. J'entends pas mal de chiens dans le fond qui aboient de façon un peu excitée, frénétique. Je sais pas ce qu'il en est, mais j'ai pas envie de me mettre dedans. Du coup, on va s'éloigner, faire un petit détour pour arriver à esquiver une situation qui est cool pour personne. Ah oui, en fait, c'est un chien qui joue avec ses maîtres à la balle, au frisbee ou je sais pas quoi, et je pense qu'en s'excitant, on l'aboie. On va les laisser tranquilles. Hop. C'est bien. Je pense que les 2 grands, ça les a bien fatigués. La petite, c'était une bonne sortie aussi. Encore une fois, je veux pas trop en faire non plus. Évidemment, répondre à ses besoins, mais par petits coups. Je veux pas faire une sortie qui va la coucher pendant 4 heures. Évidemment, de temps en temps, on peut en faire, etc. Mais tout est question d'équilibre et c'est bien de pouvoir alterner un petit peu ces différentes sorties. Donc, on fait ça et je pense que je referai un petit tour en ville avec elle, une petite balade de 20 minutes, peut-être une demi-heure en ville, histoire de travailler, pourquoi pas un peu plus sa marche en laisse, qu'elle puisse sentir d'autres odeurs. Mais là, voilà, c'était le moment de liberté et c'était cool. Je les ai laissés 2 minutes dans la voiture, je suis allée me chercher un goûter et ce pain là qui est incroyable. Bonjour tout le monde. Challenge, c'est se faire manger le pain. Du coup, je mets tout devant. Bon, je vais lui donner à manger. J'ai attendu qu'on soit rentré et surtout que ça se calme, qu'elle puisse manger tranquillement dans le calme. Jeep, à ta place. Va à ta place toi aussi. Allez. Noah, à ta place. Dépêche-toi. Allez, là. À ta place. Très bien. Toi aussi. Allez, file. C'est bien. Du coup, elle doit prendre 70 grammes. Oh, ça tombe à l'intérieur. Voilà. Je la fais manger dans sa cage comme ça. Elle est tranquille. Bon appétit. Et j'en donne un petit peu aux 2 là. Bon appétit. Ils ne se sentent pas lésés. Bon appétit. Très bien. Non, Jeep dehors. Non. Viens. Oui. Oula. On attend d'être calme pour sortir. Bon, ce matin, ça y est, la petite Dali retourne dans sa maison chez ma soeur et mon beau-frère. Mais avant, je voulais lui nettoyer un petit peu les yeux parce que c'est un coca, elle a les yeux qui tombent un tout petit peu et souvent ils sont un peu rouges. Donc voilà, on va lui nettoyer, la rendre toute belle avant qu'elle rentre chez elle. En soi, j'utilise juste du sérum Phi. Ah oui. Et des petites compresses. Je vais commencer par lui mettre un petit peu de sérum Phi. Assis. Oui, super ça. Bah oui. Bonjour toi. Bonjour. Bonjour toi.
Il est trop mignon. Alors, attends. J'ai une main qui tient sous la mâchoire. Avec mon pouce, je baisse un peu l'œil. Enfin, la paupière plutôt. Et je mets dedans. Oui, super, Titon. T'es trop gentil. Oui. Ouais. Je m'assure que ce soit rapide et en même temps efficace. Donc moi, mon geste doit être précis. Oui, trop fort. Et on alterne par des petits moments de câlins, des caresses, des petites gratouilles, des choses qu'elle aime bien. Ah bah oui. Je la maintiens un peu parce que... Non. C'est pas toujours simple de rester tout le temps en place. Super, Titon. Trop gentil. Eva, tu veux dire quelque chose? Il sait pas comment réagir devant la caméra.